entre deux mondes, loin de leur pays d'origine, mais profondément attachés à leur identité. Ils étudient, travaillent, s'adaptent, construisent, parfois dans l'ombre. Leurs histoires parlent de migration, de résilience, de rencontres et surtout de liens qui s'étissent entre le peuple. Je suis Noéla Odia, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Draft TV. Avant de débuter ce reportage, nous tenons à revenir sur plusieurs messages que nous avons reçus. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit pour poser des questions sur la cohabitation, sur les cultures, sur la religion, notamment ici en Russie. Ces préoccupations sont légitimes et méritent de réponses sincères. Et sur Draft TV, nous avons choisi d'y répondre en vous montrant la réalité sur le terrain, à travers des images, des expériences vécues par ceux qui le vivent au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à Kazan, une ville reconnue pour sa diversité culturelle et religieuse. L'été dernier, nous avons assisté à un moment particulier, un groupe de prière organisé par les étudiants africains venus dans différents pays vivant ici pour leurs études. Ces rassemblements librement organisés par ces jeunes démontrent la liberté de se rencontrer, d'échanger et de pratiquer sa foi dans un climat de respect et de tranquillité. Cela illustre également une autre réalité, la cohabitation entre les cultures, souvent absente du débat. Avant de poursuivre, nous lançons un appel à votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne Draft TV, partagez nos contenus et accompagnez-nous afin d'améliorer la qualité de nos productions. Place maintenant à la découverte. Kazan est la capitale de la République du Tatarstan, une ville où différentes cultures et régions cohabitent depuis le siècle tout au long de l'année et pas uniquement pendant la période estivale. Des étudiants africains venus de différents pays et vivant à Kazan pour leurs études se retrouvent autour d'un groupe de prière. Ces rencontres, librement organisées par des étudiants eux-mêmes, sont des moments de recueillement, de dialogue et de partage. Pour mieux comprendre l'esprit de cette initiative, nous avons rencontré le responsable de ce groupe de prière ainsi que plusieurs fidèles présents sur le lieu. Le problème, c'est que Satan n'a pas besoin de visa. Le problème, c'est que Satan doesn't need visa. Satan n'a même pas besoin de la migration. Satan doesn't need migration. Satan n'a pas besoin de registration. Satan doesn't need registration. Satan voyage comme il veut. He can travel as he wants. Et lorsque Satan sait que dans ton sang, il y a sa dette, and when he knows that in your blood you have his debt, il viendra te réclamer. He will come and he will ask for. Déjà, vous avez compris, c'est que je suis comme déjà en train d'entrer dans les liens des familles. Bonjour, je suis le serviteur de Dieu Divin Boucher. Je suis de nationalité congolaise. Je suis en Russie depuis 3 ans. 10 ans que je suis enfant de Dieu né de nouveau et 6 ans que je suis dans le ministère prophétique. Je suis arrivé d'abord en Russie par l'entremise d'un frère qui vit ici depuis longtemps, qui a même fondé une famille ici. Et Kazan, c'était une terre que le Seigneur m'avait mis à cœur comme une terre missionnaire et c'est pour ça que je me retrouve ici. Le message principal que je prêche ici en Russie, premièrement, c'est l'amour de Dieu révélé. Et deuxièmement, je prêche la sanctification, la consécration, mais surtout par-dessus tout, je prêche la croix, qui signifie que je prêche l'enlèvement, le retour du Christ qui est imminent pour l'humanité. En tout cas, ce que je pourrais dire à la jeunesse africaine en Russie, c'est que, premièrement, Jésus vous aime. Il a un plan pour vous. Il a des choses à faire avec vous dans ces pays. Et deuxièmement, ce que je dirais aux étudiants africains ici, c'est que c'est possible de réussir en Russie. C'est possible d'être épanoui intellectuellement, spirituellement, dans tous les domaines qu'un homme pourrait vouloir ici en Russie, c'est possible. J'ai dit ça parce que nous avons trouvé un stéréotype en Russie en arrivant ici comme des Africains, que c'est pas un pays pour les Noirs, il y a la discrimination et toutes ces choses. Et si des personnes comme moi peuvent passer par cette vidéo, c'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Aujourd'hui, la Russie s'est ouverte aux Africains. Et si vous avez Dieu, et si vous avez le courage, la volonté, n'est-ce pas, Dieu va vous honorer ici. Bonjour à tous, je m'appelle Koukel, je viens du Congo-Brazzaville et je vis à Kazan actuellement. J'aimerais vous parler de la ville de Kazan. Nombreux font fausse route et croient que Kazan n'est pas une ville pour les Noirs, n'est pas une ville pour les Africains, alors que non.
et que nous ne pouvons pas nous réunir entre nous, Africains, c'est complètement faux. La preuve en est que nous avons une église ici où nous nous rassemblons, pas chaque dimanche, mais quand Dieu fait grâce et que nous avons la possibilité de nous rencontrer, nous allons à des retraites. Il peut arriver que nous nous retrouvions entre nous pour prier. Shalom, shalom, bonjour à tous. Je m'appelle Jefferson, je suis étudiant camerounais, j'étudie à l'université de Kéféo. Je pars en deuxième année en chimie, ça fait pratiquement 2 ans. Dans un mois presque que je suis en Russie et j'aimerais vous parler du centre Zion, qui est un centre chrétien. Nous ne sommes pas une église, comme on a pu le dire par le passé, certains, mais nous sommes un centre chrétien, nous nous réunissons quand Dieu veut, quand Dieu fait grâce, de façon prophétique. Alors, nous avons des objectifs, notre mot d'ordre c'est amour, sainteté et progrès. Et on se réunit, comme je le dis, comme quand Dieu fait grâce, pour pouvoir échanger en communion fraternelle les uns avec les autres, avec beaucoup d'amour. Et je sais que beaucoup d'Africains ont des préjugés, des stéréotypes par rapport au groupe religieux. Mais le centre Zion, c'est autre chose encore. Je suis arrivé aussi 2 ans, j'étais pas pareil. Je faisais beaucoup de choses. Quand moi j'étais dans mon pays, j'avais une idée de la vie à l'extérieur, la débauche et autres. Mais j'ai appris ici à comment comme on dit en russe, comment se maîtriser et comment grandir dans tous les sens, physiquement et spirituellement. Donc j'aimerais vraiment vous inviter, si vous arrivez à Kazan, à nous rejoindre au centre Zion et on partage beaucoup de choses et voilà. Bye bye, que Dieu vous bénisse. À travers leurs témoignages, ils expliquent l'importance de la foi, du soutien mutuel et du respect entre les communautés, loin de toute forme de rejet et de discrimination. Ces échanges mettent en lumière une réalité vécue au quotidien, celle d'une jeunesse africaine qui, à Kazan, trouve un espace de liberté, de solidarité et de coexistence pacifique. Une expérience qui rappelle que le vivre ensemble s'est construit par la parole, l'écoute et l'engagement collectif. Papa, c'est moi. Grâce. Papa, c'est moi. J'ai dit déjà. Papa, c'est moi. Sarah? Papa, c'est moi. Réponds. Papa, c'est moi. Ça, c'est Esther. Papa, c'est moi. Ça, c'est Victoire. Papa, c'est moi. Réponds. Papa, c'est moi. Je reconnais ta... tac. C'est Aïcha. Ah, c'est Sarah? Attends. Ah, c'est vrai que temps sont passés. Donc, elle est anglophone? Elle est francophone? En fait, je te connais. Et puis, le problème, c'est que les voix sont en train de te charger. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Réponds à une dernière fois, ma soeur. Papa, c'est moi. C'est Marie-Jeanne. C'est mon tour. Papa, c'est moi. Pardon? Papa, c'est moi. Vous m'avez sélectionné des gens compliqués, hein? Papa, c'est moi. Attends. Réponds. Papa, c'est moi. Aïcha. Papa, c'est moi. Destinée. C'est pas Destinée? C'est destiné. Ah, Destinée, je savais qu'elle allait faire un truc comme ça. Papa, c'est moi. Piège. C'est Prodige. Papa, c'est moi. Oh, hardcore. David. Papa, c'est moi. Gloire. Hein? Réponds. Papa, c'est moi. Réponds encore. Papa, c'est moi. Passe. Papa, c'est moi. Jefferson. Ces moments vécus à Kazan à travers la prière et les échanges avec les étudiants et leurs responsables nous montrent que le dialogue entre les cultures et la religion est possible lorsqu'il est fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Ces étudiants africains venus de différents pays nous rappellent qu'il est possible de vivre sa foi même loin de chez soi. Sur Draft TV, nous continuerons à montrer ces réalités et à donner la parole à ceux qui font vivre la cohabitation et surtout à créer le pont entre le peuple.
Nous comptons sur votre soutien. Abonnez-vous, partagez nos contenus et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau reportage. Merci.